Khubayb ibn Adi, l'héros crucifié. Cédons maintenant la place à ces héros et préparons-nous à recevoir une leçon de dévouement inégalée. On pourrait dire ici, mais tous ces héros déjà évoqués ne sont-ils pas des exemples de dévouement? Certes, ils furent des exemples en termes de dévouement et de piété, mais cette fois-ci, nous sommes en présence d'un nouveau et grand maître dans l'art du sacrifice. Celui qui ne connaît pas sa biographie passe à côté d'une très grande leçon. Sa vie doit être lue non seulement par les croyants qui aiment les hommes dotés de foi et de grandeur d'âme, mais aussi par tous ceux qui manifestent de l'hostilité envers la religion et la foi. Venez donc découvrir cet homme dans sa fierté, sa puissance, sa constance, sa fermeté, son sacrifice et son engagement envers Dieu. En un mot, venez voir la grandeur d'âme de ce compagnon sincère, une grandeur d'âme découlant de la foi en la vérité. Imaginez donc un homme crucifié, car c'est de cela qu'il s'agit. Sa mort est une leçon pour toute l'humanité. Ce grand personnage se nomme Khubayb ibn Adi. Que nos lecteurs mémorisent bien son nom, car il symbolise l'honneur, shraf, de tout homme, quelle que soit sa race, sa religion ou sa doctrine, et ce jusqu'à la fin des temps. Khubayb était un Médinois appartenant à la tribu de Aws. Il accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'il avait émigré pour Médine. Il était un homme agréable à vivre, sincère, doté d'une foi solide et très consciencieux. Khubayb fera preuve d'une grande combativité lors de la bataille de Badr. C'est lui qui tuera d'ailleurs Al-Harith ibn Amir ibn Nawfal. Après le combat et le retour des idolâtres à la Mecque, les enfants d'Al-Harith apprendront que l'assassin de leur père se prénomme Khubayb ibn Adi. Ils retiendront alors son nom dans l'espoir de se venger de lui un jour. Quant aux croyants, ils rentreront à Médine afin de continuer à bâtir et à structurer la nouvelle société. Khubayb passera la plupart de son temps à adorer Dieu et à développer sa piété. On rapporte qu'il jeûnait le jour et passait ses nuits en prière. Un jour, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, voulait avoir des renseignements sur les intentions militaires des Qurayshites. Pour cette mission consistant à collecter des informations, le prophète alayhi salatu wa sallam choisit 10 compagnons avec à leur tête Asim ibn Thabit. Khubayb faisait lui aussi partie des hommes sélectionnés. Le troupe quitta ainsi Médine pour accomplir leur mission, mais un clan de la tribu de Hudayl, appelé Banu Hayyan, apprit leur présence à un endroit situé entre Usfan et la Mecque. Ils mobilisèrent alors une centaine d'archers et partirent à leur recherche en suivant leurs traces. Ils ne les auraient jamais retrouvés si l'un d'eux n'avait pas constaté la présence de noyaux de dattes sur le sable. Un de ces idolâtres ramassa plusieurs noyaux, les observa et les examina de près avant de s'écrier « Ce sont des noyaux provenant des palmeraies de Médine. Si nous suivons leurs traces, nous tomberons certes sur le groupe de musulmans. » Ils suivirent alors les noyaux dispersés ici et là et finirent par voir de loin le groupe de croyants. Asim sentit que lui et ses hommes étaient poursuivis. Il invita alors ses compagnons à prendre position sur le haut d'un monticule. Leurs poursuivants s'approchèrent jusqu'à eux et les encerclèrent. Ils les invitèrent ensuite à se rendre en leur promettant de ne leur faire aucun mal. Les musulmans se tournèrent alors vers leur chef Asim ibn Thabit al-Ansari pour entendre ses instructions. Ce dernier dit « Personnellement, il est hors de question que je me mette sous la protection d'un idolâtre. Ô Seigneur, informe donc ton messager sallallahu alayhi wa sallam de ce qui nous arrive. » Les archers se mirent à leur lancer des flèches afin de les déloger.
Ils blessèrent leur chef Asim ibn Thabit qui succomba à sa blessure. 6 autres compagnons furent gravement blessés avant de tomber en martyrs à leur tour. Les idolâtres affirmèrent ensuite aux 3 survivants qu'ils ne leur feraient aucun mal et qu'ils leur accorderaient leur protection s'ils se rendaient en descendant du mont Tukul. Les 3 croyants décidèrent ainsi de descendre. Il s'agissait de Khabab et de 2 de ses compagnons. Les archers idolâtres attaquèrent alors lâchement Khubayb et Zayd ibn ad-Dathina. Ils déclarèrent ensuite leur arc afin de les ligoter. Le 3e musulman comprit alors qu'il avait été trahi. Il décida de se battre et de mourir au même endroit où étaient morts Asim et ses frères. Il tomba lui aussi martyr. Ainsi, 8 parmi les plus grands croyants étaient décédés ce jour-là. Zayd et Khubayb tentèrent de défaire leurs liens, mais en vain. Les archers idolâtres les conduisirent ensuite à la Mecque pour les vendre aux négateurs. C'est alors que les hommes du clan des Banu al-Harith se rappelèrent du nom de celui qui avait tué leur père lors de la bataille de Badr. En réalité, ils n'avaient jamais oublié le nom de Khubayb. En voyant ce dernier, les rancunes se réveillèrent et ils s'empressèrent à l'acheter. Ils réagirent rapidement car la majorité des Mécois se bousculaient pour se l'acquérir afin de venger leur noble tué lors de la bataille de Badr. Finalement, ils se mirent tous d'accord pour lui infliger le pire et le plus dur des supplices afin d'assouvir leur haine, non pas envers lui seulement, mais envers tous les musulmans. D'autres idolâtres achetèrent Zayd ibn ad-Dathina et se mirent à lui infliger des supplices insupportables. Dans cette épreuve, Khubayb s'en remit intégralement à Dieu, le créateur de l'univers. En attendant, il se consacra avec beaucoup de sérénité au culte de Dieu. Dieu était avec lui et il avait empli son cœur de sérénité. Khubayb fut emprisonné dans la maison d'Al-Harith. Un jour, l'une de ses filles entra dans la maison et ressortit en courant pour appeler les gens à venir voir un phénomène exceptionnel. Elle leur dit: « Par Dieu, je l'ai vu manger une grappe de raisin qu'il tenait dans sa main alors qu'il était ligoté avec des chaînes en fer. Comment cela est-il possible alors qu'on ne trouve pas de raisin à la Mecque? Je pense qu'il s'agit des choses offertes par Dieu à son serviteur Khubayb. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien là d'un don attribué par Dieu à son pieux serviteur, comme ce fut jadis le cas avec Marie, fille de Imran. Dieu dit: chaque fois que Zacharie allait la voir au temple, il trouvait auprès d'elle de la nourriture, et il lui demandait: ô Marie, d'où cela te vient-il? Et elle lui répondait: cela vient de Dieu, car Dieu donne ses biens à qui il veut sans compter. Lorsque Zayd fut tué, les associateurs informèrent Khubayb de la mort de son compagnon. Ils cherchaient à l'affecter moralement, ignorant que Dieu l'enveloppait de sa bienveillance, sa sérénité et sa miséricorde. Les négateurs de la Mecque lui promirent alors de lui laisser la vie sauve s'il reniait sa religion, mais ce fut peine perdue. Il en fut ainsi, car la foi de Khubayb était inébranlable. Lorsque ces tortionnaires perdirent tout espoir d'obtenir ce qu'ils cherchaient, ils le conduisirent à un endroit appelé At-Tanaïm afin de l'exécuter. Une fois sur place, Khubayb leur demanda l'autorisation d'accomplir 2 cycles de prière, raka. Ils le laissèrent prier en espérant qu'il méditerait sur son sort et qu'il se soumettrait à leur attente en reniant Dieu, son messager et sa religion. Khubayb accomplit les 2 cycles de prière dans une sérénité et une humilité totale. Alors qu'il goûtait au plaisir de la foi, il souhaitait allonger sa prière. Finalement,
Il se tourna vers ses geôliers et leur dit: Par Dieu, si je n'avais pas craint que vous soyez enclins à penser que j'ai peur de la mort, j'aurais consacré plus de temps à ma prière. Puis il leva les mains vers le ciel et dit: Ô Seigneur, compte-les un par un et extermine-les jusqu'au dernier. Il les dévisagea avec détermination et déclama un poème dans lequel il dit: Je ne crains pas de mourir si je meurs musulman. Je ne me soucie pas de la façon dont je meurs pour Dieu. Cela pour Dieu qui, s'il veut, bénira mes membres déchirés et mes articulations brisées. Ce fut peut-être la première fois que des Arabes crucifièrent un homme sur une croix faite à partir de troncs de palmier. Après l'avoir crucifié, ils le tuèrent froidement à coups de flèches et d'épées. Alors qu'on le battait à mort, Khubayb continuait à laisser apparaître sur son visage une sérénité apaisante. Un notable Qurayshite s'approcha alors de lui et lui dit: Ne voudrais-tu pas que Muhammad soit à ta place et que tu sois sain et sauf parmi les tiens? Khubayb lui rétorqua: Par Dieu, je ne souhaiterais pas être sain et sauf avec mon épouse et mes enfants et savoir que le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, souffre ne serait-ce que de la piqûre d'une épine. Avant de mourir, Zayd avait prononcé exactement les mêmes mots. Ses paroles étaient vraiment splendides et rayonnantes. Face aux propos de Khubayb, Abu Sufyan, qui n'était alors pas encore musulman, dit: Par Dieu, je n'ai jamais vu une personne aimer une autre autant que les compagnons de Mohammed aiment celui-ci. Les mots de Khubayb déchaînèrent la colère des négateurs. Ils le frappèrent sauvagement à coups d'épées et de flèches. Non loin, des charognards attendaient leur festin. On rapporte que les oiseaux et les faucons se rapprochèrent à ce moment-là, comme s'ils se concertèrent entre eux et qu'ils s'envolèrent et se dispersèrent brusquement. C'est à croire qu'ils avaient senti l'odeur de la piété se dégager du corps crucifié de Khubayb, ce qui les empêchait de s'approcher davantage. Avant de mourir, Khubayb invoqua Dieu en disant: Ô Seigneur, nous avons transmis le message de ton messager. Transmets-lui donc ce qu'on nous a fait. Dieu exauça son invocation. En effet, alors que le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, était à Médine, il sentit que ses compagnons étaient dans une situation difficile. Il vit alors le corps de l'un d'eux suspendu. Il convoqua alors, sans perdre une minute, Al-Miqdad ibn Amr et Az-Zubayr ibn al-Awwam, qui prirent la route en direction de l'endroit où se trouvait la dépouille mortelle de Khubayb. Ils descendirent ensuite sa dépouille et l'enterrèrent. Encore aujourd'hui, personne ne sait où se trouve la tombe de Khubayb. Peut-être est-ce mieux ainsi. Son souvenir reste ainsi à jamais gravé dans la mémoire de l'humanité. Un héros crucifié. La prochaine lecture se fera sur le récit de Umayr ibn Saad, un homme unique en son genre. Inch'Allah.